À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Partir en Syrie à l'adolescence, l'âge en principe de l'insouciance. Après les craintes de ce week-end concernant 2 adolescentes ayant fait l'objet d'un appel à témoins et qui sont finalement rentrées chez elles, on s'interroge sur la façon dont on peut aider ces jeunes à ne pas faire n'importe quoi et à ne pas mettre leur vie en l'air. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Vous êtes sénateur UDI de l'Orne et vous avez présidé la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Ce qui est troublant déjà dans cette affaire, c'est qu'une de ces jeunes filles avait été placée en foyer à cause de sa radicalisation. C'est quoi ces foyers ? On parle de quoi exactement ? Écoutez, on parle de choses différentes. D'abord, je voudrais dire qu'il faut beaucoup d'humilité quand on parle de ça, parce que les yaka faut que, si on avait une solution, ça fait longtemps qu'on l'aurait appliquée. Donc on essaye avec les outils qui existent d'organiser l'accueil de ces jeunes gens signalés. Il faut savoir que la France a le seul numéro d'appel de la ligne d'urgence de l'UCLAT en Europe. C'est une spécificité française, ça fonctionne très bien. Oui, parce que d'ailleurs, la maman d'une de ces adolescentes a signalé sa fille par ce moyen-là. Oui, pratiquement la moitié des signalements sont faits par les familles. Donc il faut déjà psychologiquement signaler son enfant, c'est déjà un geste lourd de conséquences et aussi de responsabilité des parents qui se sentent responsables pour signaler leurs enfants. Donc cette ligne marche bien, si j'ose dire, puisqu'on est au-dessus de 8000 signalements aujourd'hui, ce qui est énorme. Et donc il faut maintenant gérer ces 8000 jeunes gens en déshérence. Cette jeune fille n'a pas été placée dans ce qu'on appelle les fameux centres de déradicalisation, c'est pas la même chose. Je ne crois pas que ça fonctionne encore complètement aujourd'hui. On est un peu perdu. Il y a une vraie politique de déradicalisation aujourd'hui. Il y a quelque chose de clair, d'organisé, de structuré en France, où c'est en train de se mettre en place. Ça se met en place. On a commencé un peu tard sur un phénomène nouveau qu'on n'a pas vraiment complètement appréhendé, parce qu'on est toujours un peu en France dans l'ex-post, pas dans l'ex-ante. Les Anglais ont vu venir. Les Anglais ont commencé bien plus tôt, les Allemands aussi, évidemment les Saoudiens très tôt puisqu'il y avait l'Afghanistan. Ce que je veux dire, c'est qu'on utilise les outils qui existent. On a commencé par le centre de Madame Bouzard qui avait le mérite d'exister, Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Qui existe. Ensuite, on a utilisé la Mivilude, qui est la mission contre les sectes, les dérives sectaires. Ça veut dire qu'on traite les radicalisés comme les membres d'une secte. On les a traités comme ça. On a utilisé ce qui existe. Et dans chaque préfecture aujourd'hui, on a d'abord utilisé le centre de prévention de la délinquance, auquel on a ajouté la radicalisation, bien que ce ne soit pas exactement la même chose. Et chaque préfecture gère aujourd'hui son quota de jeunes gens en déshérence. Mais qu'est-ce qu'on fait faire aux jeunes concrètement pour les déradicaliser ? Alors, je ne connais pas la totalité des programmes, mais de mon expérience et de ce que j'ai vu à l'étranger, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est déjà de tester, parce que c'est en cela que les évaluations sont très importantes. On a toujours en France une difficulté d'évaluation des politiques publiques. Mais là, c'est pas comme on dépense de l'argent pour rien, on laisse des bombes à retardement dans nos rues. Donc, d'abord, il faut une évaluation pour voir si ces gens sont vraiment prêts à se déradicaliser, à revenir. En fait, la déradicalisation, c'est plutôt la reconstitution du lien citoyen. Qu'est-ce qui fait que ces gens ont rompu avec la citoyenneté ? Comment on peut leur redonner confiance dans la citoyenneté ? Alors c'est d'abord une bonne évaluation psychologique pour voir s'ils ne nous trompent pas dans leur volonté de se déradicaliser. Ensuite, c'est une prise en charge sociale, psychologique, c'est une formation professionnelle, c'est un encadrement par les familles, c'est donc de la reconstitution du lien citoyen, c'est-à-dire de les réintégrer dans la société. C'est ça l'objectif. Alors le journaliste David Thompson, qui est un éminent spécialiste du djihadisme, me dit « Personne n'a trouvé de solution miracle, tout simplement parce qu'il n'y en a pas ». Est-ce que vous partagez ce pessimisme ? Est-ce que de ce que vous avez vu peut-être à l'étranger, il y a des choses intéressantes ? Il y a des choses intéressantes, incontestablement. Il y a des centres entiers qui fonctionnent uniquement sur des programmes. Il y a des déradicalisations par le sport, par la culture, il y a des programmes de formation. Si vous voulez, aujourd'hui, on en est à former les formateurs. Comme on est sur un outil neuf, qu'on connaît mal l'islam, que ces jeunes gens sont en grande partie des convertis en prime. On n'a pas des gens d'origine musulmane uniquement, on a beaucoup de convertis qui ont une très mauvaise connaissance de l'islam, qui n'ont la connaissance de l'islam que l'islam dévoyé qu'on leur a vendu. Et donc, il faut à la fois les réintégrer à la société et en plus leur donner un peu d'espoir de ce qu'ils peuvent faire, parce que, si vous voulez, en plus, Daesh embauche. Oui. Et Daesh sait se faire séduisante en plus dans ces cas-là. Un tweet de Marco 91300 qui réagit à ce que vous venez de dire. Faut-il avoir été radicalisé soi-même pour mieux déradicaliser les autres ? Alors moi j'ai une grande confiance dans les repentis. Là, il faut leur faire confiance, vous dites-vous. Je pense qu'il y a certains à qui on peut faire confiance. Je pense notamment à Mourad Benchelali. Mais je pense aussi que toutes ces associations qui travaillent, il faut absolument les mettre en réseau. Vous avez Latifa Belzaten qui explique à combien elle est isolée. Donc si vous voulez, vous avez des espèces de... La première victime.
victimes de Mera. Voilà. Voilà. Vous avez partout dans les quartiers des gens qui veulent faire des choses et qui se sentent peu soutenus. Donc il faut mettre ces associations en réseau. Et puis j'ai la faiblesse de croire que des exemples positifs peuvent être utiles. Vous savez qu'on a au Sénat une opération qui s'appelle le talent des cités, où on récompense des gens qui, dans les quartiers, ont fait des choses, ont créé des entreprises, etc. Moi, je crois qu'il faut redonner de l'exemplarité, il faut redonner des modèles positifs aux jeunes des banlieues et ailleurs, de façon à ce qu'ils aient envie de participer à la société. Il faut faire de l'éducation. C'est ça la réponse. Mais ce que je vous dis, la reconstitution du lien citoyen, donc vous comprenez bien que 1, c'est une opération nouvelle, 2, ça va prendre du temps, et 3, il faut former les outils. Le gouvernement est très motivé, mais c'est extrêmement difficile. Et on se donne les moyens de tout ça ou pas? Tweet de Cathy JGD. Est-ce que financièrement, est-ce que la France met les moyens aujourd'hui? Il y a les moyens, et c'est pourquoi j'ai demandé pendant le budget du ministère de l'Intérieur une évaluation, parce qu'on peut se tromper, mais pas longtemps. Donc il faut absolument évaluer aujourd'hui toutes les associations qui travaillent pour voir ce qui ne fonctionne pas. Et de ce qui ne fonctionne pas, on arrivera à améliorer le dispositif. Merci Nathalie Goulet d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, sénateur UDI de l'Orne. Je donne le numéro vert de Stop Djihadisme, ce que vous évoquiez tout à l'heure. 0800 00 56 96. Absolument. 0800 00 56 96. Des gens très compétents. On le met sur europe1.fr, numéro gratuit et où l'anonymat est préservé. Merci beaucoup. Absolument. Et bonne journée. Merci.